c'est bien ce que tu as fait. Moi, je trouve que déjà, tu as du mérite parce que tu essuies les plâtres. Il a raison. C'est pas évident. Donc, je trouve qu'en termes d'image, en fait, tu dégages l'image de quelqu'un de sympathique, d'accessible. C'est fluide ce que tu as fait. Voilà, bien, j'ai bien aimé ton travail sur la lecture. Tu n'étais pas enfermé, tu vois, sur ta lecture. C'était pas trop scolaire. Il y avait quand même de l'implication visuelle. Ceci dit, l'application visuelle, elle était quand même un peu limitée, elle était vraiment auto-centrée, elle était vraiment centrée sur moi, et tu as oublié de regarder le groupe. Et c'est fondamental de travailler la valorisation visuelle, en fait, l'implication, parce que quand je le regarde, je le connecte, je l'implique, je lui donne de l'importance, je suis avec lui. Donc si tu ne le regardes pas, si tu ne regardes pas les gens ils ne se sentent pas valorisés. Et tu risques d'être mal estimé, mal noté par rapport à ça. Si tu veux, quand les gens ne sont pas regardés par l'orateur, c'est un peu la même sensation que quand tu es en train de discuter avec des amis. Ben, quelqu'un arrive, il dit bonjour à tout le monde sauf à toi. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, je l'ai un peu mauvaise. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Fais attention à ton ancrage. Je trouve que tu étais désaxé. C'est important de travailler une forme d'ancrage. On travaillera sur le charisme, la posture du cow-boy. Je vous expliquerai de quoi il s'agit. Mais le charisme, ça passe essentiellement par la posture physique. D'accord? Et là, tu étais un peu décentré. En termes de structure, bien. Hein, moi, j'ai bien aimé. T'as mis, enfin, voilà. L'accueil était un peu léger quand même. L'accueil, tu aurais pu le développer un peu plus. La présentation de toi-même était bonne. Tu as mis en avant la problématique. C'est pourquoi tu étais là. Tu es très calme. Tu es très posé. Tu donnes quand même l'image d'un orateur qui est assez à l'aise. Hein, c'est fluide. Hein. Mais il y a un manque de puissance, il y a un manque de puissance dans la voix. Je suis assez d'accord avec Nicolas, il y a un manque, on travaillera sur le timbre. Hein. Moi, je travaille beaucoup sur l'art de la colère, qui n'est pas le fait, c'est pas la colère au premier degré. C'est une technique que moi j'ai développée, où quand tu montes en colère vocale, en fait, tu montes beaucoup plus en puissance, en leadership vocal. Fais attention à ta gestuelle, tu as constamment les mains sur les hanches. Alors les mains sur les hanches, c'est possible, hein. C'est une posture qui est assez forte, mais pas tout le temps. Moi, je suis très gestuel, tu vois, pas de bras. Pas de chocolat. Voilà, donc il faut travailler italiano, le don, hein, ça c'est fondamental. Dans la gestuelle, tu as deux gros axes. Quand tu développes une gestuelle carrée, maîtrisée, c'est-à-dire que tu parles de choses en rapport avec le pouvoir, j'en sais rien, les chiffres, le budget, tu peux développer une gestuelle beaucoup plus carrée. Quand tu t'adresses au management, à la bienveillance, à l'humain, tu peux développer une gestuelle beaucoup plus ronde, beaucoup plus caressante. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, attention au timing, hein, tu me l'as un peu flingué, mais c'est pas grave. Respectons le temps, si possible. Et là où je rejoindrai Nicolas, c'est-à-dire que tu as une communication assez cérébrale. Tu es vachement intellectuel quand tu déballes à l'oral. Et moi, je serais toi, je développerais une communication beaucoup plus émotionnelle. Je vous expliquerai comment faire tout à l'heure pour développer une communication émotionnelle. Mais ça manque de smile, ça manque de, tu vois, ça manque d'énergie, de lien émotionnel entre toi et nous. Donc c'est bien, tu peux rester dans une forme de cérébralité, mais de temps en temps, il faut que tu partes sur quelque chose de plus smile, de plus souriant et de plus... Bon, non, c'est bien, hein, franchement, c'est bien ce que tu as fait. Moi, je